Bonjour et bienvenue à Juste un moment. Que diriez-vous de faire un petit tour dans le sud-ouest de la France? Venez avec moi à Rocamadour, une cité médiévale étonnante. Laissez-moi tout d'abord vous expliquer où se trouve la destination d'aujourd'hui. Rocamadour se situe dans la région qu'on appelle le Haut-Quercy, juste à l'est du Périgord. Si vous avez suivi mes épisodes précédents, alors vous savez que c'est une région très appréciée des gourmands. Truffes, foie gras, confit de canard et bien plus. D'ailleurs, il existe un délicieux petit fromage de chèvre qui s'appelle Rocamadour. On le trouve également sous l'appellation Cabécou. Je m'égare. Donc, pour en revenir à la situation géographique, Rocamadour se trouve à environ 250 km à l'est de Bordeaux. Outre la gastronomie exceptionnelle, la région vaut le détour. D'innombrables petites villes pittoresques et de très nombreuses grottes, telles que le gouffre de Padirac, attirent les touristes. Mais pas seulement les touristes, il y a aussi les pèlerins. Rocamadour est un haut lieu de pèlerinage et se trouve sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Au XIIe siècle, on y avait déjà recensé plus de 120 miracles. Rois et reines venaient prier à Rocamadour. La ville atteint son apogée au XIIIe siècle. Mais peu à peu, des rivalités entre abbayes qui se disputent la ville et ses richesses, les pillages pendant la guerre de Cent Ans et les destructions lors des guerres de religion sonnent le déclin de Rocamadour. La Révolution lui donne le coup de grâce. Ce n'est qu'au XIXe siècle que la ville renaît de ses cendres, que les sanctuaires sont restaurés. Vous allez peut-être me dire que tout cela est bien intéressant, mais les pèlerinages, ce n'est pas trop votre tasse de thé. Bien sûr, je comprends. Mais l'architecture de la petite ville est vraiment exceptionnelle. Imaginez une falaise de 150 mètres dominée par un château et sous ce château, accrochés à la falaise, des églises, chapelles et maisons. Vous avez vu la trilogie cinématographique du Seigneur des Anneaux? Alors imaginez la ville blanche de Minas Tirith. Quand vous vous trouvez sur les remparts du château de Rocamadour et que vous vous penchez pour observer la ville en contrebas, alors vous avez l'impression de vous retrouver dans le film. Une dernière anecdote. Dans la chapelle Notre-Dame, on peut voir au-dessus de l'entrée une épée fichée dans la roche. La légende raconte qu'il s'agit de Durandal, l'épée mythique de Roland. Roland était le neveu de Charlemagne. Selon la chanson de Roland du XIIe siècle, Roland a combattu les Sarrasins à Roncevaux, dans les Pyrénées. Avant de mourir et pour que l'ennemi ne s'en empare pas, il a lancé son épée avec l'aide de l'archange Saint-Michel jusqu'à Rocamadour, où elle est venue se planter dans le rocher. Je termine sur cet exploit et vous donne rendez-vous dans 15 jours, c'est-à-dire le 6 mai pour un nouvel épisode de Juste un moment. D'ici là, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Facebook pour ne rater aucune nouvelle. Je vous dis à bientôt pour un autre moment ensemble.